Tu enseignes au département de langue et littérature romaine à l'Université de Liège, conservateur du Fonds Simenon. Exact. Ton mémoire de licence était consacré à Jean-Philippe Toussaint. Ta thèse de doctorat à Francis Ponge. Ouais. J'ai une blague à ce sujet-là, je suis passé de l'auteur de la salle de bain à l'auteur du savon. Voilà. Cette thèse de doctorat qui a fait l'objet d'une publication qui s'appelle Une rhétorique par objet, les mimétismes dans l'œuvre de Francis Ponge, paru aux éditions Hermann. Tu es l'auteur d'un pamphlet, L'hypocrisie pédagogique. C'est vrai. Alors, recueil aussi de contes poétiques, Épuisé aussi, oui. Ulysse Lumumba, parus donc tous les deux au Talus d'Approche. Et puis 3 recueils de poésie, Affiliation paru aux éditions du Fram, suivi par Trop tard, paru aux éditions Tétraslire, voilà, qui a reçu le prix quand même Marcel Thierry, ça vaut le coup de le souligner. Et puis donc le dernier en date, c'est celui-ci, paru également aux éditions du Fram, Même mort. C'est des textes que j'ai écrits un an après, juste un an après. Mes parents donc sont morts à 3 semaines d'intervalle. Et le principe du volume, c'est qu'en fait, il n'y a que 3 poèmes, mais ils sont réécrits plusieurs fois, chacun. Donc, chaque fois, il y a un poème de départ qui est en vers libre, et qui est un peu spontané, pas très très travaillé comme ça. Et puis je les ai réécrits avec des formes plus ou moins fixes, et parfois très très fixes, et qui font soit qui sont modernes, récentes, soit j'ai trouvé à gauche, à droite, soit des formes de la tradition, la plus ancienne étant une ballade, la nuit du décès de ma mère. Et pendant ce temps, je courais. Ma mère venait d'eux. Et pendant ce temps, ma mère venait, ne venait pas, ne viendrait plus. Et pendant ce temps, éperdu dans l'obscurité, poursuivi par la peur, je courais à travers une fausse forêt aux branches traversées par la lumière vulgaire de réverbères oranges, située à ma droite en contrebas sur la route invisible. Tandis qu'à ma gauche, en courant, je devinais la présence immobile du gros hôpital, tapi dans l'obscurité, assoupi, repu, comme une bête familière et féroce qui aurait dévoré une armée entière de pithécanthropes. Et pendant ce temps, je courais le long du gros hôpital fatigué, dont je cherchais l'entrée de nuit et où ma mère venait de mourir. Était-ce un cauchemar? Qu'est-ce que je faisais dans les bois? Et pendant ce temps, je courais avec l'impression de ne plus avoir de tronc, de n'être que des jambes qui se succèdent machinalement, des bras gesticulant entre les bras des arbres et une tête sans visage dévorée par ses yeux. Et pendant ce temps, le chemin montait. Je n'avais plus de souffle, mais je n'étais même pas essoufflé puisque je courais. Ma mère venait de s'éteindre comme une bougie dans la nuit noire, nuit rongée, nuit orangée. Et je courais, les arbres glissaient le long de mes pas, se précipitaient vers moi et m'évitaient de justesse. Boulot, cancéreux et blême, blancs, bras, orange et perdant leur pelure, pendant que je courais et que mon père dans la chambre du gros hôpital, mon père qui n'avait plus que 3 semaines à vivre, mon père malade et veuf nous attendait auprès du corps de son épouse. Pendant ce temps, ma vie désormais circulairement sera toujours pendant ce temps. L'hôpital dans la nuit, désert comme une ville abandonnée à la suite d'une catastrophe nucléaire ou d'une ruée vers l'or, l'ascenseur, l'étage que je reconnais, la porte que je reconnais, la chambre qui m'est devenue familière, mon père, calme, assis, le regard fatigué et lucide, intelligent au-delà de l'intelligence, intelligent au-delà. Mon père dont je reconnais les traits pourtant défaits par la maladie, par le chagrin, mon père oublié hier que je reconnais, les dessins d'enfants au mur, je reconnais celui d'Emma. Mais je ne te reconnais pas, maman, mère, maman, toi que j'ai quitté il y a quelques heures à peine. Coincé entre ton cou et ton menton, une espèce de tuteur, comme on en enfonce dans le terreau pour soutenir les fleurs en pot, maintient ta bouche fermée. Dirons-nous que tu es devenue une fleur morte, une fleur d'automne perdue dans le plein été, comme un papillon distrait brisant sa chrysalide au plus fort de l'hiver, tandis que ton œil droit demeure ouvert. Dans la chambre qui est toujours la chambre, dans l'hôpital, près de mon père qui est encore mon père en cette nuit, nocturne nuit, maman, mère, maman, mort, maman, tu n'es plus toi. Puis mes sœurs, puis mon frère nous ont rejoints et je crois être parvenu à pleurer. Donc, ça c'est le poème de base en vers. Je reprends la même matière et puis je fais, par exemple, ce poème-ci qui est un pantoum. C'est une forme qu'a employé Baudelaire, Harmonie du soir. C'est en vers régulier, décasyllabes, et il faut que il y ait des vers qui se répètent. Le deuxième vers de la première strophe
est le premier de la deuxième, et ça tourne comme ça. Donc il y a des vers qui se répètent. Par une nuit d'été chaude et sans air, tel un loup qui dans la ville s'égare, je courais dans un beau coteau désert, banni du réel, absent et hagard. Tel un loup qui dans la ville s'égare, je me perdais dans des pensées amères, banni du réel, absent et hagard, comme un vaisseau éloigné de la mer. Je me perdais dans des pensées amères, et ma mère avait largué les amarres, comme un vaisseau éloigné de la mer, un rêve oublié en plein cauchemar. Et ma mère avait largué les amarres, comme un rosier qui quitterait la terre, un rêve oublié en plein cauchemar, par une nuit d'été chaude et sans air. Il y a une chose dont je suis content dans ce poème-là, et qui est, quand on prend des formes fixes comme ça, il y a des cadeaux comme ça que font la forme fixe, auxquels on ne s'attend pas vraiment. Là, je suis obligé de répéter les vers. Quand j'écris le vers comme un vaisseau éloigné de la mer, je suis obligé de le répéter. Et le cadeau, c'est que la première fois que je l'emploie, c'est « je me perdais dans des pensées amères, comme un banni du réel, absent et hagard, comme un vaisseau éloigné de la mer ». Et la deuxième fois où il vient, c'est « et ma mère avait largué les amarres, comme un vaisseau éloigné de la mer ». Et ça me plaît beaucoup, ça me touche beaucoup, et c'est une sorte de hasard, un cadeau, je disais, un cadeau de la poésie, que le même vers parle de moi d'abord, et quand il revient, il parle de ma mère. Comme ça fait une sorte de pont entre nous, en plus de ce qui est dit. Mes parents sont décédés en été, hein, c'est dans le poème, et c'est juste un an après. Je n'aurais pas pu faire ça tout de suite après, c'était impossible. J'ai l'impression que ça aurait été comme presque un peu indécent, dans le vif du... Parce qu'après un an, c'est plus tout à fait le même deuil. On est toujours très fort, le deuil est toujours brûlant après un an, mais quand même moins, on dira ce qu'on voudra, c'est plus le même en tout cas. Quand je dis que je ne pouvais pas écrire tout de suite, je mens un petit peu quand même, parce que sur le moment même, et ça c'est une sorte de protection, je crois, quand on écrit, peut-être quand on n'écrit pas aussi, quand on est grand lecteur aussi, je ne sais pas, que quand on vit un truc vraiment très dur, on peut penser qu'on est dans un texte, enfin, et ça te permet d'une sorte de petite distance. Donc j'ai eu cette réaction-là, j'ai pensé, tiens, là je vis à une situation anormale, c'est un texte. Et puis, j'ai l'impression que 3 mois après, chercher compter les syllabes sur la mort de ma mère, ça m'aurait paru dérisoire, hein, presque un manque de respect. Et puis après un an, si ça devenait possible, et même, je devais un peu, enfin, c'est un peu bateau de parler, c'est pas besoin, c'est pas vrai. On dit ce mot-là parce que, à défaut d'autre, c'est pas un vrai besoin. Je serais pas mort si je l'avais pas fait, mais on a cette idée-là, cette illusion-là, enfin j'ai eu cette illusion-là qu'il fallait que je le fasse. J'essaye de faire quelque chose qui me satisfasse le plus possible, ou l'inverse, que je sois quand même content du résultat au niveau poétique. Donc j'ai une double, je rends hommage à mes parents et ça me fait du bien au niveau de mon deuil, mais en même temps, je mets mes parents sur l'autel de la poésie quelque part et je les sacrifie sur l'autel de la poésie. C'est les deux en même temps. C'est pour ça qu'il faut attendre un peu de temps en tout cas que moi, il m'a fallu attendre un tout petit peu de temps et que j'aurais pas pu le lendemain faire ça, parce qu'il y a des exigences de la poésie. Quelque part, même avec le recul, je me dis, comment est-ce que tu oses ? Il y avait des moments de satisfaction, des moments qui faisaient du bien, et des moments où j'avais le sentiment de me torturer moi-même, comme les enfants qui s'arrachent les croûtes, et ça guérit moins vite, quoi. Je ne sais pas au fond si ça m'a vraiment aidé, ou est-ce que c'était comme s'arracher les croûtes. Alors que le livre, ça m'aide vraiment dans mon deuil. A priori, on aurait une pensée spontanée de dire que la poésie, l'émotion, mais pas du tout en fait. Oui, mais c'est l'inverse. Le pantoum, tous ces contraintes formelles éloignent complètement l'émotion. Donc là, il y a une mise à distance de la forme, complètement. Ouais. Et la prose est alors que la prose, chaque fois que je le lis, oui, j'ai envie de chialer. Je suis vraiment... Il y a un effet donc, en fait, la poésie, en tant que forme contraignante, protège de l'émotion, écarte l'émotion et produit à la place une sorte de musicalité, une harmonie, je ne sais pas, qui aide à avaler le poisson dans le cas d'un deuil.